Donc lâche, on veut sortir vivant d'ici, nous. Merci. Salut Jérémy. Et voilà, Jérémy Almeida Montero, évidemment, très heureux après cette victoire, très lucide aussi, hein. Très lucide dans l'explication, dans l'analyse. Et ça c'est fort, hein, sortir d'un combat et tout de suite analyser le combat. Franchement, bravo à lui. Et on enchaîne avec le troisième combat entre Umar Batili et Dokugan. Dokugan, le Turc. Troisième combat de ce blind battle, parce évidemment. Que pour nous c'est le cinquième évidemment. Oui. On a eu les deux demi-finales féminines. On retrouvera tout à l'heure la finale, on le rappelle, avec la française Célia Sarraute qu'on va supporter comme il se doit. Opposée à la norvégienne Anne-Linn Hogstad. Et on aura, je ne sais pas si on en a déjà parlé, mais on aura ce combat aussi pour la ceinture européenne WMC entre Bampara Kouyaté et Christiane Vadil. Et l'arrivée du Turc. Ah ouais, le drapeau de la Turquie, évidemment, on l'a déjà dit Kamel, mais toutes nos pensées vont aux Turcs. Tout ce qui se passe en ce moment, évidemment, c'est un contexte très particulier, très compliqué. Et son adversaire, on en a déjà un peu parlé en amont, hein, Umar Batili. Beaucoup voulaient combattre contre lui, beaucoup ont perdu contre lui, avaient une revanche à prendre. Il va combattre ce soir contre le Turc qu'il n'a jamais affronté, le Malien. Ah, il avait sa photo agrafée sur 2-3 sacs de frappe dans des salles. Ah, et il faut dire qu'il avait déjà combattu contre 4 combattants de cette carte du Blind Battle. Prince Junior, Jérémy Montero, Karim Benalia et Dmitri Varatz. C'est dire s'il avait sa place au sein de cette liste. Allez, le voici. Le combattant de 26 ans. Et lui aussi, hein, s'attend à une ambiance de folie. Sa femme, ses amis et des jeunes enfants de son club aussi hein, sont dans le public ce soir. Allez, ce troisième combat du Blind Battle entre Umar Batili, le Malien, et Yorga Dokugan, le Turc. Umar Batili qui a combattu une fois en 2023. C'était lors de la deuxième édition du duel en terre des Pharangues. Victoire par TKO au deuxième round hein, face à Faisal Mokhtari. 7 janvier 2023 plus précisément. Et lui, il a déjà participé 2 fois au Golden Challenge en 2019 où il s'était imposé face à Karim Benalia qu'on a vu lors de ce premier combat s'incliner face à Jérémy Payet. Et en 2022, une victoire face à Abdelslam Iyani. Mais aujourd'hui, ce n'est pas le Golden Challenge, c'est le Golden Fight pour lui. Ce qui va s'avérer compliqué pour Dokugan, c'est l'expérience, oui. Lucien. 56 combats d'un côté, 7 de l'autre. Il y a
Une énorme différence. Une différence d'âge hein, aussi, 22 ans hein, pour Dokugan, 26 pour Bathily. L'un, Oumar Bathily, a combattu le 7 janvier 2023 face à Faisal Mokhtari. Victoire par jet de l'éponge à la deuxième reprise. L'autre serait produit il y a 3 mois en Grèce. C'était d'ailleurs à cette occasion la première sortie du pays pour lui. Ce soir c'est la deuxième. Mais lui est sur une victoire au point après extra round. Sur le papier, peut-être petit avantage quand même pour Oumar. Oui, sur cette expérience, vraiment. 56 combats contre 7, il n'y a pas photo. Mais attention, en face, on a peut-être un énorme puncher. Et oui, on le connaît moins aussi, évidemment, le Turc. Donc à voir ce qu'il nous propose ce soir. S'il a un taser dans le bras droit, vous savez, les 56 combats d'Oumar Bathily pèseront moins lourd. Oui, c'est sûr. Et je vous dis d'autant plus ça que vous avez vu la différence de morphologie. Hein. Il est large, il est épais, Dokugan. Ouais, alors qu'Oumar Bathily est quand même très très sec. Et les combattants turcs en France, on en a eu énormément. Oh, le coup de genou magnifique, Oumar Bathily. Et on connaît leur vaillance, on connaît leur esprit guerrier. Je pourrais là aussi vous en citer énormément, alors que ce soit des Hollandais de l'étranger comme Gökhan Saki. Mais enfin en France, on a des Aydin Tunçay. On a Yüksel Aydin, voilà, on a énormément de combattants qui nous ont toujours... oh, j'en ai vu un tout à l'heure d'ailleurs, dehors, juste devant. Ils nous ont toujours impressionnés par leur esprit guerrier, ces combattants turcs. Alors on va peut-être le voir encore ce soir avec Yorga Dokugan, la nouvelle génération, hein, on peut le dire comme ça, 22 ans. Et tout de suite, Oumar Bathily qui impose sa puissance. Attention à pas trébucher avec les pieds de l'arbitre. Ouais, bel enchaînement là du Turc. Ouais, et celui que j'ai vu devant, c'est Yetkin Özgül. Et alors je le vois en face, justement, j'allais vous le dire. Un combattant turc peut prendre l'avion tout seul et partir combattre à l'autre bout du monde tout seul. Une fois sur place, il aura toujours des gens de la communauté turque pour venir l'accueillir, l'aider, lui prêter main forte. C'est impressionnant comme cette communauté s'entraide à travers le monde. Allez, on le voit, Oumar Bathily qui se déplace beaucoup depuis le début du combat. Et l'évitement, encore une fois, magnifique, il en rigole, Oumar Bathily. Et il n'a pas peur, hein, le Turc il avance. C'est un pléonasme. On ne peut pas mettre le mot peur et le mot turc dans la même phrase. Attention quand même à pas trop se découvrir. Allez, fin de la première reprise. Petit avantage peut-être pour Oumar Bathily. Alors qu'on voit le coach hein, du Turc, Özturk Akpolat, lui donne les consignes. Ah oui, il a son coach, il a le coach en second, la jeune femme qui est à côté de lui. Et vous verrez maintenant derrière, Yetkin Özgül qui lui est en... Je me demande s'il est venu en spectateur et il est venu lui prêter main forte ou... En tout cas, il lui fait bénéficier parce que l'expérience qu'Oumar Bathily a et que Dokugan n'a pas, il faut dire que le garçon là en polo blanc à côté de lui, il rattrape largement le comble, le retard.
Kamel, c'est pas facile cette phase-là, là, quand on est coach, à donner vraiment les consignes à son combattant. On a très peu de temps, il faut aller à l'essentiel. C'est vraiment un vrai métier, quoi. C'est un métier en soi et c'est aussi une construction, comme je vous disais tout à l'heure avec Prince Junior et son entraîneur, et quand il y a une complicité qui s'installe, en vérité les grandes lignes on se les dit au cours de l'année à l'entraînement. Et puis dans le coin, c'est des rappels, c'est des mots. Alors il y a deux choses qui jouent, le choix des mots et le choix de l'intonation. Il y a des combattants, il faut leur crier dessus, sinon ils ne se réveillent pas. Il y a des combattants à l'inverse, si vous ne leur parlez pas gentiment, vous les détruisez psychologiquement. Voilà. Et donc il faut cette complicité entre un entraîneur et son combattant parce qu'il va savoir exactement le mot qu'il faut dire, sur le ton qu'il faut dire. Ouais, vraiment une vraie relation. Il faut instaurer une vraie relation, une vraie complicité, comme vous le dites. Et le public qui est là pour soutenir Oumar Bathily. Allez, cette deuxième reprise, ce deuxième round va démarrer pour ce troisième combat du Blind Battle entre Oumar Bathily, le Malien, et Yorga Dokugan, le Turc. Oh là, le low kick très puissant. Ouh, oh là là, ça fouette. Bon retrait du buste pour Yorga. Ah, la jolie. Je sais pas si vous verrez, Lucien, il y a déjà un petit œuf de pigeon sur le tibia gauche de Yorga. Ah oui. Ça prouve que les low kicks fonctionnent bien. Nous on s'en rend compte, hein, on est sur place, mais je peux vous dire que... Attention, avec l'enchaînement énorme. Nous on entend vraiment le bruit quand un combattant met un low kick et je peux vous dire que c'est vraiment très impressionnant. Il travaille beaucoup sur cette ligne basse, mine de rien, Oumar Bathily, que ce soit principalement sur cette jambe gauche, que ce soit à l'extérieur ou à l'intérieur. Et on voit l'intérieur de la cuisse gauche de Yorga qui commence à être rougi par les impacts. Et là, il y a eu un petit coup bas. On va laisser quelques secondes à Yorga pour remettre tout en place. Et demander à Oumar de lever un peu les jambes. Ça, c'est souvent quand on va chercher justement le low kick intérieur sur la jambe avant. On cherche le haut de la cuisse et forcément à quelques centimètres près, on peut vite manquer la cible. Allez, encore un low kick. Mais pour l'instant, pour être tout à fait honnête, Lucien, on voit pas trop les 49 combats de différence entre les deux garçons non plus. Il n'est pas largué sur place, Yorga. Oh, oui. Et ce qu'il n'a pas avec l'expérience, il le compense avec la volonté et la puissance. Et peut-être un peu d'insouciance aussi. Oui, c'est vrai, c'est vrai. 22 ans. Vous avez raison, on est un peu tête brûlée à cet âge-là. Le coup de genou, il est passé, Oumar Bathily. Tentative de rotation. Ça se rentre peut-être un peu moins dedans que les deux combats qu'on a vus précédemment. Un peu plus dans la construction. C'est une troisième physionomie de combat. Ouais. Allez, c'est vrai, comme vous l'avez dit, Kamel, on va voir un peu de tout ce soir. Tous les styles. Oh là, attention, il lui met des coups d'épaule. Attention, réprimandé par l'arbitre. On se plaint de coups de tête d'un côté, de coups d'épaule de l'autre. Et forcément, voilà, et les coups de tête et les coups d'épaule sont interdits. Voilà, un gros câlin et ça repart. Allez, reste dans le combat. Je ne sais plus si j'ai oublié de le mentionner, mais l'arbitre de ce combat est monsieur Eric Goribé. Et c'est la fin de cette deuxième reprise.
Ouais, difficile hein, Kamel hein, pour l'instant de vraiment donner un favori. C'est assez équilibré. Peut-être une plus grande variété de coups quand même pour Oumar Bathily, du fait de son expérience. C'est un combattant sûrement plus complet. Mais je vous dis, tout ce qu'il n'a pas, Yorga il le compense par cette volonté, par ce mental. Ouais, cette fraîcheur. Allez, on va partir pour ce troisième round entre les deux combattants. Oumar Bathily face à Yorga Dokugan. Léger avantage pour l'instant pour Oumar. Ici c'est Paris, c'est vrai, on est à Coubertin, à Paris. Et allez, les low kicks. Phase de corps à corps là. Ah, attention encore à ces coups d'épaule. Ouais. Là, tout de suite il va vers l'avant. Oh, le crochet du droit. Il a fait mouche. Ouais, il lui a même pas laissé le temps de se replacer, Oumar Bathily. Mais ça bronche pas en face, hein. C'est un mur de briques. On a beau être dans la même catégorie de poids, on a beau être dans la même taille à peu près, on a vraiment deux physiques différents. Il y en a un qui est plus félin, Oumar Bathily, l'autre qui est plus bulldozer. Ouais, un Molos. Un Colosse, pardon. Oh, Molos. Molos, ça marche aussi. Ça peut passer, hein. Oh. Et vous savez ce que je suis en train de me dire, Lucien? Je suis en train de me dire que bien sûr que tous ces garçons avaient leur place au sein de cette blind battle, mais j'ai presque l'impression que le hasard a très bien fait les choses, parce qu'on a vraiment des combats où les styles se marient bien. Gros enchaînement d'Oumar Bathily. Quand je vous dis que je pourrais en citer des combattants turcs, Vedat Tuduk, Tayfun Özkan, tout ça, ça parle évidemment à ceux qui connaissent bien le pied-point. Alors, on avait un Jérémy Payet qui avait le visage complètement fermé pendant le combat dans sa bulle, et là on a un Oumar Bathily qui sourit, qui rigole, qui fait des petits déplacements. Attention, hein, des fois il y a une sanction derrière quand on fait un peu le malin entre guillemets. Ouais. C'est bien pour le public, mais c'est bien de rester concentré jusqu'au bout. Et puis ne serait-ce que pour le respect de son adversaire, parce qu'il est respectable cet adversaire. Évidemment. Il est appliqué. Regardez, à chaque fois qu'il y a une séparation de l'arbitre, vous avez Yorga qui est déjà tout de suite prêt à reprendre. Il perd pas de temps, il triche pas. Attention, hein. Oumar Bathily souvent réprimandé un peu par l'arbitre.
Il me rappelle un autre combattant turc que j'ai cité tout à l'heure et je vous raconterai peut-être à l'interround une anecdote à ce propos de ce combattant. J'espère que Yorga est sur les mêmes traces. Allez voilà, c'est l'interround justement. Il y a quelques années de cela, un organisateur de tour très connu m'avait demandé de l'aider à lui trouver un adversaire pour Fabio Pinca, l'immense, le grand Fabio Pinca, l'homme qui a dominé le sport pied-point en France mais pas seulement, dans le monde également pendant une longue période. Et en contactant des amis à moi en Hollande, il m'avait proposé donc un jeune garçon qui s'appelle Tayfun Özkan. Quand il est venu, je vous cacherai pas que j'ai presque eu un peu de peine de l'avoir mis dans cette galère parce que je me suis dit le pauvre face à Fabio Pinca, ça va être dur. Ouais. Et puis pas du tout, il avait vraiment défendu sa place. Il avait perdu parce que Fabio était imprenable à ce moment-là. Mais je me suis dit ce garçon, d'avoir accepté tout de suite sans sourciller Fabio Pinca, ça va le faire progresser. Et ensuite il est devenu champion de l'Enfusion et aujourd'hui il a intégré le One qui est dans cette catégorie des 70 kg à laquelle il appartient, la référence absolue mondialement. Voilà, donc parfois il faut passer par des combats où certes au bout il n'y a pas la victoire auprès des juges, devant le public, mais il y a une autre victoire à aller chercher. Il y a à aller prendre justement un petit peu de cette expérience des 56 combats, même en s'inclinant, et c'est pas encore fait face à Omar Batili, il repartira avec un peu de ce bagage sur lui. De toute façon Kamel, on se construit aussi dans les défaites. Hein. Donc on se construit même plus et mieux parfois dans les défaites. Une victoire, on part, on l'a faite, et puis on n'en tire pas grand chose. Une défaite, d'abord on est seul bien souvent, depuis le vestiaire jusqu'au jour qui suivent chez soi, et on cogite et on médite et on se refait le film. Ouais. Allez, pour l'instant on ne peut pas encore parler de défaite pour Yorgado Kugan. Il lui reste encore 2 rounds pour tenter de battre Oumar Batili, le Malien. Même si celui-ci sort du virage en tête quand même. Oui. Vous qui aimez l'athlétisme. Exactement. Allez, le corps à corps. On va travailler. Oh, attention là. Oh, le coup de coude. Et le coup de genou enchaîné. Coup de coude, les socs. Rotation. Oh, regardez ça. Coup de coude, les socs en taille. Coup de genou, les KO en taille. KO. Et lorsqu'un combattant s'en sert beaucoup, on l'appelle un mouet KO. Ah, c'est beau aussi. Il est en train de prendre ses aises, il est en train de déplier la tente Omar Batili. Attention parce que c'est aussi dans ces moments-là qu'on peut se faire surprendre. Il faut toujours respecter l'adversaire et le niveau de l'adversaire jusqu'au bout. Il avance, il ne cesse d'avancer. Omar Batili. Il le sait qu'il a l'avantage dans ce combat. Après c'est magnifique ce que propose Omar Batili. Franchement, comme je disais tout à l'heure, c'est une panthère. Il a une boxe féline, à la fois puissante et souple. C'est vrai qu'il est beau à regarder combattre. Ouais, là constamment, c'est toujours lui qui est à l'offensive. Yorgado Kugan qui subit vraiment la pression imposée par Oumar. Ouais, c'est techniquement que le décrochage est en train de se réaliser parce qu'il est capable de proposer tellement plus de coups, tellement plus de variétés, de tirer parti de situations diverses, d'exploiter des angles, des choses que Yorga n'a pas lui encore. Ah oui, dans l'implication. Dans son carquois. Dans l'implication, dans l'énergie déployée, rien à reprocher au Turc. Et là, c'est vraiment techniquement que Oumar fait la différence. Ah, il va falloir arrêter ces chocs de tête, ces coups d'épaule. Ouais. Peut-être le petit reproche qu'on pourrait lui faire à Oumar. Peut-être un tout petit peu indiscipliné là dans ce combat. Alors je lui jette pas la pierre parce qu'il s'est plaint lui aussi. En fait, lui se plaint de recevoir des coups de tête et de répliquer avec ses coups d'épaule. Oui, alors déjà vrai. On se fait pas justice soi-même. Mais écoutez, s'il n'a jamais été déclaré vainqueur, on essaiera de l'avoir avec nous et de lui demander pourquoi il a été obligé d'en recourir à cette technique peu orthodoxe. C'est vrai.
Et peu orthodoxe, je suis gentil, hein, carrément illégal. Allez, fin de cette 4e reprise et un round totalement maîtrisé par Oumar hein, pour le coup. Le seul danger que je vois pour lui désormais, c'est la surconfiance justement. Oui. Mais en face, regardez, Yorga, il commence à être un peu carbo. Bah ouais, évidemment. Hein. Là, il fait son combat, hein, Yorga. Hein. Vous imaginez, 23 ans, 7 combats, c'est son 8e ce soir. Alors qu'on voit quelques ralentis. Hein. Ah, il est varié, il est varié, il est précis. Il y a très peu de déchets hein, dans ce que fait Oumar Bathily. Il traverse la garde, il la pénètre littéralement. Et alors lui, hein, Oumar, il aurait aimé affronter de nouveau Prince Junior parce qu'il avait perdu contre lui. Il avait perdu, c'était lors de l'Ultimate Muay Thai le 19 novembre 2022. Ouais, organisé à Strasbourg par l'excellent Steve Valente. Et il avait voilà, un peu en travers cette défaite, en travers de la gorge hein, cette défaite. C'est pas contre lui qu'il est tombé, mais son adversaire est aussi coriace. Et pour l'instant, Oumar a l'avantage. Allez, un dernier round. Pour les deux combattants. Avantage Oumar Bathily, mais attention à ne pas trop se relâcher, à toujours être bien attentif parce que le Turc, à la moindre petite ouverture, va tout tenter. Allez, les coups de genoux répétés. Et encore un coup bas. Peut-être que M. Goribé aurait... Ah voilà, j'ai commencé à lui faire un peu des remontrances et limite à le menacer. Ce serait bien de commencer à lui... à laisser planer la menace d'un point d'avertissement. Non pas qu'il faille lui mettre, mais enfin, au moins le menacer avec pour que ça se rediscipline un peu plus. Ouais, on lui demandera hein, s'il s'impose, Oumar. On l'aura à notre micro à côté de nous après le combat. On pourra peut-être lui poser la question. Il est vraiment submergé maintenant, Yorga. Ouais. Et les coups de coude qui pleuvent. Difficile de trouver des solutions pour le Turc. Ah, il mise tout sur un large crochet du droit. Que Oumar Bathily voit arriver évidemment de très loin. Il y a de la fatigue, même ses coups en anglaise manquent de précision. De précision, de puissance également. Et même un peu de technique parce que c'est pas tellement vissé tous ces points. Et il est encore là, il se bat encore. Hein. Il ne va rien lâcher jusqu'à la dernière seconde, Yorga Dokugan. Allez, on arrête là. Il a du mérite à être encore là, Yorga, mais enfin il n'a plus que son courage à opposer maintenant à Oumar Bathily qui est en train de le dérégler complètement. Et encore les coups.
c'est la fin de ce combat. Ouais. Et Oumar Bathily va s'imposer. Hein. Logiquement là. Il mérite pas la victoire, mais il mérite énormément de respect alors qu'une hémorragie nasale est apparue en toute fin de combat. Beaucoup de respect pour Doğukan Yorga, on le rappelle. Hein, son pays traverse actuellement avec ce terrible tremblement de terre à un moment particulièrement difficile. Ouais. On imagine qu'il a peut-être de la famille, des amis qui sont plus ou moins impactés par ce drame. Voilà, il faut aussi beaucoup de courage pour prendre un avion, s'envoler, partir à quelques milliers de kilomètres et savoir qu'on va affronter un garçon ou des garçons, parce qu'ils étaient tous en vérité plus expérimentés que lui, tous dans ce roster, dans cette liste de combattants. Il est certainement celui qui avait le moins de combats. Et il est allé quand même, franchement, chapeau bas, monsieur Yorga. Ouais, on va retenir son nom, Yorga Doğukan, qui va s'incliner pour ce troisième combat du Blind Battle. Et encore une victoire pour Oumar Bathily. Après ces 2 victoires au Golden Challenge, le voici victorieux au Golden Fight ici à Coubertin. Tout sourire, Oumar Bathily. Qui remet tout de suite la petite veste. Hein. Pas attraper froid quand même. Allez savoir s'il n'y a pas une histoire de sponsor derrière tout ça. Oui, je pense. Il fait pas particulièrement froid ici. Avec ce petit jet d'eau. Oui, alors ça c'est un modèle déposé, hein. Ça c'est Kamel Jemel. C'était la signature de Kamel Jemel lorsqu'il allait combattre. Et il a été énormément copié après, mais je peux vous garantir qu'il a été le premier à déposer le brevet. Allez, Oumar Bathily hein, qui va venir à notre micro. Une réaction à chaud, on va lui poser quelques questions sur son combat. Oumar, félicitations pour cette victoire. Après des victoires au Golden Challenge, te voici victorieux au Golden Fight contre un adversaire qui t'a quand même donné un peu de fil à retordre. Hein. Courageux, coriace. Merci beaucoup déjà, bonsoir à tous. Ouais, l'adversaire il est coriace, c'est un Turc. Les Turcs ils avancent, j'ai cru voir en plus Yetkin Öztürk dans son coin. Exact, oui. Donc il avait un peu la même boxe que lui au début. Après techniquement je pense qu'il était un peu moins fort que Yetkin. Et bah, après on a bien travaillé avec le coach Stéphane, toute la team Illustop Team. Et ça paye. Moins fort que Yetkin, oui, parce que peut-être pas que Yetkin a 7 combats. Il avait que 7 combats, hein. C'était le 8e, ouais, 8e ce soir face à toi. Et c'est vrai qu'il a été vaillant. Après, forcément, tu l'as dominé de la tête et des épaules. Mais des épaules, justement, on avait quelques questions à te poser. C'est quoi ces énervements? Alors, apparemment, tu te plaignais de coups de tête. Toi, tu as répondu en coup d'épaule. Pourquoi? Non, pas du tout. En fait, je mets souvent des coups d'épaule. C'est pas interdit en boxe-taille. Et en fait, c'est que le boxeur, il a dit, ouais, il m'a mis un coup de tête. Et l'arbitre, il commençait à me réprimander. C'est pour ça que ça m'énervait un peu. Donc voilà. Bon, on va pas aller plus là-dessus, mais moi j'aimerais parler, on a beaucoup discuté avec les autres combattants et beaucoup nous ont cité ton nom, ils auraient aimé t'affronter. Tu peux nous expliquer un peu pourquoi? Tu les as marqués, non? En fait, j'avais déjà boxé 4 boxeurs qui étaient sur la fight card. Jérémy Montero, je l'ai battu 2 fois, donc je pense qu'il veut une revanche. Karim Benalia, je l'ai boxé aussi, donc il voulait une revanche aussi. Il y a Prince que j'ai battu, du moins que j'ai boxé, pardon. On m'a mis perdant contre lui. Lapsus. Oui. Et lui-même, je pense qu'il sait qu'il avait perdu. Oui. Tu aurais aimé raconter. Franchement, quand il restait les 3 autres, quand Karim Benalia il est passé, j'ai vu que Jérémy il était passé, n'importe lequel. Même Varad, j'avais boxé contre lui en 2019 à l'IFMA. J'aurais aimé faire une revanche contre lui et prouver que le Oumar de 2019 n'est pas le même Oumar que 2022. Ouais. Tu avais beaucoup de monde aussi dans le public, hein, je crois, hein, ta femme, tes amis, des enfants du club. Tu peux nous expliquer un peu cette ferveur qu'il y a eu là? Déjà on a fait un challenge avec Illustop Team. Et on a fait gagner des places aux enfants, ils sont en bas, on a fait gagner 5 des places. Après il y en avait qui avaient des frères et sœurs, donc ils sont venus quand même avec nous. Après il y a ma femme, sa famille, il y a mes amis, tous mes copains d'enfance avec qui, il y a même des gens avec qui je joue au foot à Chevilly-la-Rue. Donc il y a tout le monde et franchement un grand merci à eux. C'est eux qui me poussent, qui me donnent la force énormément et un grand merci à eux. Super Oumar, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite? Alors c'est quoi les objectifs là, les ambitions?
J'aimerais beaucoup plus boxer à l'international. En France, j'ai fait le tour assez. Donc plus à l'international, pas forcément en format IFMA amateur, en gala, peu importe. Donc les promoteurs à l'international, thaïlandais, tout ce que vous voulez, je prends tout le monde. Toujours en moins, hein? Toujours en moins, ouais. Kawan, c'est comme si on me coupait un bras. Oumar, on va encore te féliciter pour cette magnifique victoire. On va te laisser récupérer tranquillement, peut-être aller voir ta femme, tes amis, les enfants du club et profiter de cette belle soirée. Merci Oumar. Merci beaucoup, je peux passer un petit mot? Évidemment, oui, vas-y, c'est pour toi. Bonsoir à tous, franchement merci à tout le monde. Un grand merci à Stéphane Némé, sans qui franchement je pense que je ne serais pas ici là actuellement. Donc c'est vraiment une personne de l'ombre, mais qui fait un gros boulot. Vous me voyez souvent moi à la lumière, mais 95% du travail c'est lui qui le fait, c'est lui qui me motive, etc. Et vraiment un grand merci à lui. Et un gros bisou à ma femme Manar, je t'aime. Et à tous ceux qui sont venus pour me soutenir, vraiment merci. Et je suis très heureux que tu m'interviewes. Également pareil. Gentil. Je te voyais à la télé et tout ça. Donc un grand merci à Larsen, tous ceux qui me font boxer, les promoteurs, etc. Un grand merci à tout le monde, vraiment. Bah, tu sais, depuis des années, moi c'est les boxeurs que je remercie pour toutes les émotions, les sacrifices qu'ils effectuent pour nous donner ce plaisir-là. Vraiment beaucoup de respect pour vous tous et chapeau à vous. Vraiment. Un grand merci. Merci bon courage beaucoup. À vous et bonne soirée encore. Merci Oumar. Bonne continuation Oumar. Merci à toi.